Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformeprelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle, en fait, je réponds à une question de Vicky via Facebook. C'est une jeune femme de 19 ans qui veut, dans le fond, qui est dans l'armée puis elle va passer les tests de recrutement puis tout ça. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est plus de performance puis oui, au niveau de la santé, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle devrait faire pour bien se préparer pour ça? Vous pouvez prendre cette information-là que je vais vous donner aujourd'hui puis l'appliquer à vous également. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais en fait, je voulais l'aider un peu parce que j'ai travaillé pour la Défense nationale en tant qu'entraîneur. Puis je sais c'est quoi les camps de recrutement, donc je peux avoir une petite idée pour l'aider. Donc s'il y a d'autres personnes qui font partie de la Défense nationale, mais ça va peut-être vous aider aussi. Peut-être passer vos tests annuels de votre bip test, puis vos push-ups, puis vos redressements assis, ça pourrait peut-être vous aider. Donc, le test de recrutement, puis tout ça, c'est sûr que c'est très différent que des tests annuels ou des push-ups et tout ça. Mais c'est très exigeant, puis il faut être relativement en forme pour faire ça. Donc, moi, je vais vous aider un petit peu à comprendre, dans le fond, comment améliorer la forme. Fait qu'un peu mettre moins d'emphase sur la perte de poids, le raffermissement, puis la balance, puis tout ça. Donc, ça va faire du bien aussi de mettre un peu plus d'emphase justement sur la performance. Donc, qu'est-ce qu'on veut regarder quand on parle de performance? C'est qu'on a de l'endurance, on a de la force relative, on a de la force brute aussi, la vitesse, l'explosion, la puissance, tout ça. Donc, il y a plusieurs critères qui sont probablement évalués dans les tests de recrutement. Puis, faut être, c'est sûr qu'on est toujours des fois meilleur dans une chose. Moi, je suis plus quelqu'un qui sprint versus qui court de longue durée. Là, je suis peut-être plus rendue une coureuse de longue durée que des sprints, mais bon. Fait que, on est adapté à certains sports, certains qualités physiologiques, physiques, plus un que l'autre. Mais l'important quand on parle de performance, c'est d'aller essayer de trouver un petit peu, d'être performant dans tous ces critères-là. Donc, l'endurance, qu'est-ce que c'est? C'est plus au niveau de être capable, disons, de courir une demi-heure, une heure, ou, style marathon, demi-marathon, ça, c'est beaucoup endurance. Si on parle en musculation, c'est quoi l'endurance? C'est faire, disons, 20 répétitions, 15 à 20 répétitions, là, avec un poids plus léger. Ça c'est de l'endurance parce que c'est moins lourd, puis ton muscle qui s'adapte au plus grand volume et à une plus basse intensité. Donc, l'endurance, en général, c'est ça. Donc, plus de temps, moins intense. Après ça, on a de la puissance. C'est quoi la puissance? Mais ça, c'est vraiment explosif. Moi, je parle sprint, faire des sauts, de la pliométrie, donc des jumping lunges, des départs de sprint. Ça, c'est la puissance. Comment on peut travailler ça? C'est super simple. En musculation, on peut prendre un poids un petit peu plus lourd, mais travailler, là, je fais tout le temps le biceps là, parce que vous voyez le haut du corps, là, mais disons, on monte rapidement, on revient lentement. On monte rapidement, on revient lentement. Mais là, il faut faire attention. Là. Si on me regarde ici, tu veux pas faire ça comme ça. Tu veux vraiment garder, dans le fond, la belle position. Donc, tu montes vite, on descend lentement. Monte vite, descend lentement. Ça va travailler vos fibres musculaires pour la puissance. Là, on parle biceps, mais faire des sauts, c'est tellement bien. Puis les femmes, autant que c'est bon pour les femmes en puissance qui veulent travailler justement cette qualité-là, mais pour la perte de poids et même le raffermissement, faire des sauts, des jumping lunges, c'est très difficile, très exigeant sur les jambes, mais aussi au niveau des fréquences cardiaques. Fait que plus vos fréquences cardiaques travaillent, plus vous brûlez de calories. Fait que c'est un petit inside. Donc, il y a la puissance, on a de la force. La force, c'est de pousser un certain poids le plus qu'on peut. Fait que c'est-à-dire, là, je pousse le maximum de poids que je peux, environ 1-2 répétitions. Ça, c'est vraiment de la force. Force relative, c'est comme faire nos push-ups, des dips, des chin-ups. Ça, c'est vraiment notre force par rapport à notre poids corporel à nous. Je pense que la force relative, c'est quelque chose qui est très, très, très important dans la défense nationale. Puis c'est une qualité qu'il faut travailler quasiment tous les jours. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous donner des idées de quoi faire dans vos entraînements. Si on regarde une semaine complète, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer et améliorer ces qualités-là. Donc, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite.